Je sais que vous avez bien aimé la fois où je vous ai montré les coulisses d'un lancement de produit et j'ai décidé de vous montrer cette fois-ci les coulisses de la préparation d'une conférence. Donc là je suis en train de préparer la conférence du Grand Sommet de la Motivation et je suis en train de bosser en mode préparation du plan. On est à peu près, donc quand vous le verrez ce sera déjà fini, mais on est à peu près à un mois de l'événement. Et donc là, voilà, je sais pas si on voit bien, je suis en train de travailler sur le mind map du plan de la conférence sur lequel j'avais déjà pas mal bossé et en fait ce qui se passe c'est que j'avoue que j'ai un peu j'avais déjà commencé à préparer très à l'avance. Ensuite j'ai eu, il y a eu tout l'été et puis là on est en septembre et je suis déjà un petit peu pas à la bourre, mais il est temps quand même que je mette le coup de boost pour commencer à finir ce plan. Et surtout parce que j'ai déjà eu un coaching avec Michel Poulart qui me coach pour cette conférence, qui m'a aidé à mettre en place tout ce qu'il faut pour que ce plan soit optimal. Et puis maintenant, là je suis en train de fignoler, voir comment je vais présenter et faire un truc de fou. Et je vais vous montrer tout le process de la préparation, donc là que j'ai commencé, qui commence. Ensuite je vais faire quelques petites répétitions, tests sur le contenu lui-même et puis surtout vous allez pouvoir voir en temps venu cette conférence. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure, donc ça va se faire sur plusieurs semaines. Là de toute façon ce sera le temps de finir tout ça et puis ce qu'on fera c'est qu'on va faire un voyage dans le temps grâce à la magie du montage pour arriver directement quelques semaines après. Donc voilà, ça avance et là j'ai donc le plan qui s'améliore parce que j'ai envie de faire un truc impactant qui va justement représenter le temps dans une journée, comment ça se passe, et vous allez pouvoir le découvrir durant la conférence qui aura lieu au moment qui aura déjà eu lieu quand vous le verrez. Mais là je suis, comme je l'ai dit, en pleine préparation et donc la préparation commence toujours par quelque chose d'assez visuel, que j'aime préparer en fait mes métaphores et mes trucs de façon hyper visuelle. Et donc voilà, je suis, on a fait un gros bond dans le temps, je suis à Montpellier, je viens de finir les Masterminds du Sud, un événement super, un événement durant lequel j'ai rencontré des super entrepreneurs, des infopreneurs, où on a pu échanger. C'est le principe du Mastermind, pouvoir faire des échanges, des connexions, pouvoir rencontrer du monde, trouver des partenaires, éventuellement des clients, bref. Voilà, donc je suis à Montpellier et je suis, au moment où on est là, je suis à quelques jours du Grand Sommet de la Motivation que je prépare toujours à fond. Sur lequel j'ai encore travaillé. En plus, ce qui était bien, c'est que pendant le Mastermind, il y a eu des ateliers sur les conférences, donc j'ai pu parfaire ma conférence, travailler un peu la forme, puisque le fond est déjà prêt, et puis tout finaliser. Et donc, du coup, ce qui est génial, c'est que le temps approche, je continue à travailler, je continue à répéter, j'ai eu des coachings, j'ai eu des éléments de réflexion, du recul, et là, je suis prêt, et je pense que ce qu'on va faire, c'est que, vu qu'on arrive vraiment au niveau de l'événement, il suffit de faire un dernier bond dans le temps pour se retrouver à Paris. Et voilà, on est en session de répétition, parce que il faut bien préparer un peu la conférence. J'aurais besoin de vos slides, s'il vous plaît, parce qu'on va tous les réunir dans un Ok, mes amis, on va être efficace là, s'il vous plaît. On a 45 minutes. Et voici comment je vais utiliser, et comment nous allons utiliser chaque jour ces minutes. Ce sera consolidé. On a tendance à Badaboum boum. Vous voyez, la salle elle est vide. Et puis le but c'est qu'on puisse se retrouver avec une salle de préférence pleine. Et voilà, les gens commencent à arriver, la salle se remplit et on est chaud. Donc là je suis dans les coulisses, en train de gonfler un ballon et de tomber dans les pommes. Et là, derrière le rideau rouge, on passe bientôt avec le stress, les tests et tout. Et c'est la zone de préparation et de stress. Avec l'ambiance et tout, vous voyez que c'est un peu... ça pose l'ambiance en fait. Et du coup, voilà, il faut que je finisse de gonfler ça. Et c'est chaud. Je suis en train de décéder à gonfler ce truc. Et là, les gens commencent à arriver, la pression elle monte. Je passe derrière le rideau. Hop. Voilà. Les gens commencent à arriver. Et on se prépare. La pression monte, mais ça reste cool. Allez, je repasse derrière le rideau. Et il faut que je finisse de gonfler ce truc là. J'en peux plus.
il a 60 secondes pour changer de vie. C'est comme ça que sa conférence s'intitule. Je vous demande d'applaudir Monsieur Johan Yang-Ting. 24 heures. Nous avons tous 24 heures par jour. Et un magnifique cadeau que la vie nous offre, ce sont 1440 billes comme celle-ci. C'est le temps pour se consacrer à nos projets, au sport, à tout ce qu'on aime. Et ce temps libre, vous voyez, il est minime. Ce sont des billes blanches. Et au bout de 24 heures, c'est scellé. La journée est finie. Et on a rempli cette journée, jusqu'à la fin. J'ai cassé l'ambiance là. Vous savez, on prend souvent des résolutions, du nouvel an. J'arrête de boire, j'arrête de fumer, je lance mon business, je pars en voyage. On prend toujours plein de bonnes résolutions. L'année suivante, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, je pars en voyage. Et chaque année, on prend les mêmes résolutions. Vous avez mis combien de temps à vous lever 2 secondes, ouais. Et comme quoi, la preuve que si on le décide, en 2 secondes, ça suffit pour lever ses fesses du canapé. Merci. C'est Johan, il est parti avec le... c'est ça, l'action, il faut y aller, Bien. Merci à Mehdi et toute son équipe. Vraiment merci du fond du cœur, c'est également la première fois. On se retrouve. Donc voilà, après l'effort, le réconfort. Super journée, super conférence. Et là j'ai Michel Pollard qui m'a coaché. Michel, alors, cette journée? C'était extraordinaire, il y avait du haut niveau et il faut que je dise, et en général je suis assez avare de compliments, mais quand je les donne sincèrement. Tu as bossé, ça s'est vu, tu as fait une super conférence, il n'y a pas de secret, tu es venu avec des super idées, tu as développé des idées, tu as été au bout de la métaphore de ton tube, du temps et des petites boules. Franchement, on voit les gens qui bossent, tu as bossé Johan, tu m'as époustouflé, j'étais fier de toi. Forcément, je te coach, donc je devrais être fier de toi. Voilà. Je paniquais avec toi parce que je ressens, quand je sais ce que c'est que la scène, je sais très bien ce que tu as ressenti sur scène. Ouais. En tout cas, j'étais avec toi et quand je t'ai vu faire, j'étais là où je dis waouh, voilà, tu m'as épaté et je tiens face à tous les auditeurs à te féliciter parce que tu es un bosseur, tu es un procrastinateur, mais qui arrive à rattraper son retard parce que tu as bossé comme un malade. Voilà. C'est un peu le thème de sa conférence en fait, voilà. Mais extraordinaire, ce qu'il a fait là, ce que tu as fait là, bravo. Et là je le dis vraiment en présence de tous les auditeurs. Et je le pense. Merci, bravo. Merci beaucoup. Et merci à lui parce qu'il m'a coaché, il m'a débloqué sur les trucs. Ok, merci. Merci à toi. T'as été digne du coaching. Donc voilà, je rentre après cette super journée. N'oubliez pas les petites billes. Et ce que je vais faire, c'est que vous aurez le replay de la conférence. Et puis surtout, je pense que vous mettrez pour vous aussi des coulisses. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça a été conçu. Parce que c'est assez exceptionnel. Et donc, voilà, je vais rentrer. On va prendre pour rentrer ça. Et je vais retrouver très prochainement pour des prochaines conférences. Donc on m'a pas mal demandé comment j'avais constitué tout ça pour la conférence. C'est une petite partie vidéo bonus dans laquelle je vous montre les coulisses parce que j'ai vraiment galéré pour faire les supports de cette conférence que j'ai donnée sur la gestion du temps, la procrastination, que j'ai nommé 60 secondes pour changer de vie. Alors le tube, c'est ça. Le tube, le voilà. Donc c'est un tube en plexiglas que j'ai commandé sur Amazon, que j'ai pu recevoir avec Amazon Prime très rapidement, avec un système. Je vais expliquer un petit peu les problèmes, pourquoi il y a tout ça. Donc ça c'est juste le tube dans lequel j'ai mis les boules. Il y a également le support, donc un support en base carton, voilà, entièrement fait main. Et puis surtout, alors là c'est le plus drôle, hein, le support était dessus pour consolider parce qu'il faut que ça soit lourd.
Et qu'est-ce qui est lourd si ce n'est un plat de tarte? Plat à tarte, un plat pour les tartes. Donc voilà, le truc c'est que quand j'ai fait des répètes, et d'ailleurs je l'avais mis dans la vidéo, dans les coulisses, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, une fois que je l'ai mis, ça n'a pas tenu et c'est tombé parce que c'est très léger et du coup il n'y a pas d'adhérence. On a tendance à dire ça. Alors qu'avec le plat, hop, là c'est lourd, un peu comme les pieds des lampes et ça bouge pas. Et puis bon, comme je suis un peu un maniaque en cas de problème, qu'est-ce qui se passe? J'ai prévu aussi un bouchon parce que si par malheur il tombe, je fais un mouvement, avec le stress et tout sur scène, tout peut arriver. Donc là, j'ai prévu, une fois que j'ai mis toutes mes bouboules, hop, je ferme avec un double scotch et j'ai juste scellé. Comme ça, si ça tombe, c'est pas grave, on rigole, mais au moins, vous voyez, les boules tombent pas parce que pendant la répétition aussi, j'ai perdu pas mal, toutes les bouboules sont parties. Et bien entendu, j'ai parlé des bouboules. Ah oui, un petit truc, petite parenthèse, c'est la boîte à chaussures, c'était juste pour faire une double consolidation, mais ça n'a pas trop marché, du coup finalement le plat était le plus adapté. Comme quoi, il a fallu tester pas mal de configurations pour comprendre le truc, parce que je suis pas architecte, donc je suis pas le meilleur pour vous donner le truc. Et les boules, donc en fait, là, ce sont des perles d'eau. Des perles d'eau, en fait, c'est des petites perles qui sont minuscules, je sais même pas où elles sont. Les perles, voilà. À la base, c'est comme ça. C'est rikiki. Et une fois mise dans l'eau, pendant à peu près entre 24 et 36 heures, ça devient gros. Et du coup, pour le transport, c'est facile pour tenter ça parce qu'au début, j'avais prévu de prendre carrément des bonbons. Mais 10 kg de bonbons, c'est un peu compliqué parce qu'il a fallu les compter parce qu'il y a bien entendu 1440 perles à compter pour chaque couleur. Donc voilà un peu comment ça a été fabriqué. J'ai dû trimballer tout ça depuis Bordeaux dans le train. Donc c'est de l'organisation. Et puis bien entendu, il y avait aussi ce truc là. Donc qui était le ballon que j'ai donné au public. Et puis la dernière chose, les billes offertes. Cette conférence, vous pourrez la revoir, elle est en ligne. D'ailleurs, je vous mettrai le lien. Vous aurez le lien en description pour la revoir. Et puis donc voilà un petit peu comment tout a été préparé. Comme quoi, vous avez vu qu'on voit le résultat, on se dit wow, c'est cool les idées, mais derrière, il y a énormément de boulot. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment j'ai préparé cette conférence et un petit peu les coulisses de la fabrication. À très bientôt.